Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo pour vous présenter un petit peu mon rangement washi. Donc je sais pas comment vous le montrer parce que c'est pas évident. Voilà, je vais peut-être le mettre un peu plus. Ouais. Donc en fin de compte j'ai fait un meuble. Donc je vous mettrai des photos, comment dire, pour le voir un petit peu plus sous tous les angles. Donc j'ai fait en fin de compte ce petit meuble là à tiroir, tout simplement. Voilà. Alors je vais vous montrer un petit peu pour ça ce que j'ai utilisé. Donc pour faire ce petit meuble à tiroir, j'ai tout simplement utilisé des calendriers de récupération. Donc vous voyez des petits des calendriers assez épais comme ça. J'ai utilisé ça. Pour faire le montage de la structure extérieure, donc j'ai utilisé, c'est du ruban de masquage, donc au départ sur lesquels j'ai fixé le tout, et après donc j'ai renforcé le tout par la suite après. Ensuite j'ai utilisé, donc pour coller, j'ai pris donc de la colle Rubafix que j'achète moi chez Bureau Vallée. Donc la bouteille d'1 litre, je la paye à peu près aux alentours de 10 €. Voilà. Et pour les petits tiroirs que je vais vous montrer aussi, j'ai utilisé des cartons comme ça. Donc ces cartons-là, ce sont tout simplement, quand on achète des briques de lait par 6, souvent il y a un carton au milieu, donc il y a 3 briques de lait d'un côté, 3 briques de lait de l'autre. Et donc tout simplement, c'est les cartons au milieu que je récupère, avec lesquels j'ai fait mes petits tiroirs. Alors, je vais vous montrer un petit peu, je vous mettrai donc des photos pour que ce soit plus facile quand même à voir, parce que là j'ai un petit peu de mal à régler pour pour que vous voyez le truc dans son ensemble. Donc déjà au niveau de la hauteur, donc j'ai fait un meuble qui fait 28 cm, donc 28 cm de hauteur. Il fait également donc 28 cm là. En profondeur il fait 28 cm de hauteur, 28 cm là, et par contre la profondeur il fait 20,5 cm. Donc moi en fin de compte, quand j'ai décidé de faire ce rangement, je voulais faire donc des tiroirs, et enfin donc là à chaque fois j'ai laissé la même hauteur, donc la hauteur d'ailleurs de mes étagères, merci ma fille. Bonjour au passage. Elle est à peu près de 6,5. Et donc, je sais pas si vous... Je vais le coucher, ce sera peut-être plus simple. Donc là, j'ai fait donc 3 étagères comme ça. Et sur le dernier, j'ai fait une étagère qui est plus grande, qui doit faire... 9 à peu près. Ouais, un peu moins de 9. Elle fait grosso modo 8,5. Parce qu'à la base... Voilà, j'avais récupéré donc des boîtes comme ça, donc c'est des boîtes, il y a encore l'étiquette, c'est des petites choses que j'achète comme ça chez Action. Il n'est pas du tout gourmand. Et les boîtes, je les trouvais très bien, donc je les ai récupérées, et donc à la base, j'en mettais 2 en dessous. Voilà, donc j'en avais une là et une là. Mais là, j'ai changé un petit peu puisque j'ai racheté pas mal de washi là chez Action. Donc maintenant, voilà, j'ai mis les 2 autres boîtes. Alors, je vais vous montrer. Donc là, toute la structure, donc je l'ai faite avec les gros calendriers que je vous ai montrés. Et ensuite, donc pour faire le reste, donc j'ai décidé, donc j'ai découpé d'autres. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, donc j'ai découpé d'autres morceaux, donc de la hauteur que je voulais, que j'ai collé sur les côtés, donc avec ma colle, la Rubafix. Voilà. Donc j'en ai découpé donc de chaque côté. Voilà, de chaque côté, et ensuite j'ai redécoupé donc une autre donc de la hauteur pour l'insérer dessus et donc pour la poser sur mes rebords, et à chaque fois donc j'ai collé comme ça. Donc voilà, donc tout est fait de la même manière, donc à chaque fois, j'ai l'impression que je m'explique pas très. Alors, j'ai changé un petit peu l'angle de la caméra parce que sinon, j'arrivais pas à vous montrer les choses correctement. Donc, alors pour faire le montage, donc j'ai déjà commencé à faire donc tout le tour, tout l'encadrement, voilà, donc toute la structure extérieure. Et ensuite, à l'intérieur, donc j'ai fait mes montants, donc de la hauteur que je voulais, donc toujours dans le carton, dans les plaques de calendrier. Donc j'ai fait des montants que j'ai collés de chaque côté, et ensuite donc j'ai coupé, alors là par contre pour faire des renforts, attendez, je vais essayer de vous le montrer, je suis désolée. Voilà, donc là pour faire des choses un petit peu plus costauds, là j'ai coupé 2 plaques, oui je me trompe pas,
Oui, j'ai coupé 2 plaques de, comment dire, 2 calendriers pour renforcer un petit peu, pour que ce soit un petit peu plus solide. Donc après, j'ai toujours procédé de la même manière. Donc, j'ai collé à chaque fois donc avec la colle la Rubafix. Donc, je montais les côtés de chaque côté, je mettais ma plaque centrale et après, je montais à nouveau avec de la colle de chaque côté et j'ai monté étage par étage de cette manière-là. Donc ensuite, j'ai tout peint. Donc, alors c'est pas super bien peint parce que j'aurais dû les peindre avant de les monter pour que ce soit vraiment bien net. Mais je les peins après, donc je les peins à la bombe. Mais je sais pas si vous allez voir, mais voilà, on voit encore des traces du calendrier. Mais bon, après moi ça m'a pas plus dérangé que ça. Voilà. Ensuite, donc pour le revêtement, ah oui, je voulais pas présenter. Donc le revêtement que j'ai mis tout autour pour que ce soit un petit peu plus joli, bien c'est tout simplement les revêtements adhésifs comme ça que j'avais acheté chez Action également. Voilà. Donc ça me donne ça et ensuite donc voilà, donc pour faire ça et bien tout simplement ça c'est fait avec les cartons de, comment dire, les cartons de lait tout simplement que j'ai découpé aux mesures et que j'ai plié et après assemblé aussi, comment dire, renforcé un petit peu avec des choses, avec le masking tape assez large comme ça pour faire des casiers comme je voulais. Donc mes casiers je les ai fait à peu près, ils sont de 4 cm de haut, donc ils ont une longueur de 19,5 à peu près. Donc ma structure en profondeur, elle fait 20 en profondeur, elle fait 20 cm et demi. Mais donc là, je les ai fait forcément un peu plus petits puisque donc il y a quand même, c'est pareil au niveau de l'arrière. Donc j'ai la structure arrière. Alors attendez, je vais vous montrer. Donc j'ai la structure arrière, mais j'avais mis une deuxième plaque aussi par l'intérieur pour renforcer un petit peu le tout à chaque fois pour que ce soit quand même plus costaud. Donc là ça fait donc 4 cm d'épaisseur, ça fait 20 cm, non 19,5 de long et sur la façade ça fait 13. Donc moi j'ai fait les mesures de manière à, voilà, je voulais simplement pouvoir en mettre 2 par étage et donc voilà, je les ai rangés par couleur. Donc là on a les roses, les violets. Là, on a un petit peu donc les surplus, donc c'est principalement les rouges, les violets, voilà. Donc là, ça c'est des washi qu'on m'a envoyé. Ça c'est un, comment dire, un tampon, voilà, que je savais pas trop ranger, donc je l'ai mis là. Ensuite, là, j'ai un petit peu donc tous les washi un peu Paris, les washi un petit peu, comment dire, les derniers que j'ai achetés là, enfin pas les derniers de chez Action, mais les derniers de chez Nose. Voilà, là, Halloween, les notes de musique, enfin voilà. Tout ce qui va être un petit peu washi à motif, sans que ce soit vraiment trop dans une couleur. Ou alors si j'avais plus assez de place dans l'autre. Ensuite, donc ici, on est dans les washi, les noirs, les gris argentés. Voilà. Ensuite, là, non, je crois que je vous ai pas montré celui d'à côté. Là, on est dans les washi principalement dominance bleue. Donc moi, j'ai vraiment rangé par couleur. Là, on est dans les dominances vertes. Voilà. Alors ensuite, comme j'ai bougé, c'est parti tout dans le fond. Alors là, en principe, voilà, j'avais 2 boîtes comme ça en bas. Mais donc là, j'en ai enlevé une pour mettre les boîtes de chez Action que j'ai redéfait pour ranger par couleur. Alors dans ma première boîte, sinon donc ma boîte du bas comme ça, ce sont tous mes washi, comment dire, les washi tissus, voilà, ou même celui-ci, c'est un des derniers que j'ai acheté chez Nose, ou les washi avec les strass, voilà. Je sais pas si vous voyez bien, il y a des reflets. Je suis désolée pour la lumière parce que je suis pas dans le bon, comment dire, dans le bon sens pour montrer les choses, mais donc vous êtes face à la lumière, c'est pas forcément l'idéal. Ensuite, donc dans une des petites boîtes de chez Action là dernièrement, donc attendez, je vais enlever, ça fera moins de reflets. Donc j'ai mis tout ce qui était un petit peu washi jaune et un petit peu les orangés marronnés. Voilà. Donc ça c'est des washi qu'on m'avait envoyés, enfin c'est pas des washi, c'est des scotch décoratifs sur le thème de Noël. Donc ceux-là, j'ai la place là, je les mets au milieu. Ensuite, donc dans cette boîte-là, j'ai mis, donc j'avais des crayons un petit peu comme ça, crayons, on va dire crayon washi, bon c'est pas vraiment, je pense que c'est pas vraiment le terme, mais... Ah non, c'est bon, je croyais qu'il me manquait un capuchon, mais non. Donc voilà, j'ai ceux-là que j'ai mis là-dedans, et j'ai également... comment dire, des petits, pareil, c'est pas vraiment des washi, mais des petits scotch adhésifs aussi, voilà. Et la seule boîte que je n'ai pas réussi à mettre dedans, ah, pourquoi ça rentre plus? Peut-être pas dans le bon sens, ou j'ai pas bien refermé, je ne sais pas, voilà, c'est bon. Donc la dernière boîte que je n'ai pas pu remettre, donc la boîte qui me reste, qui ne rentre pas dans
Hein, ce que j'ai fait. Ah bah oui, comme j'ai tout, comme je l'ai, comment dire, je l'ai allongé tout à l'heure, j'ai des washi qui sont partis parce que voilà, là c'en est un où j'ai pas la place, donc je le mets sur le dessus comme ça. Mais il s'était mis dans le fond, c'est pour ça que je pouvais plus fermer. Voilà. Et donc ma dernière boîte, donc là ce sont tous mes gros washi. Voilà. Donc tous mes washi, donc je trouve que j'en ai quand même pas mal, mais donc tous mes washi tiennent dans ce rangement. On en met quand même une belle quantité, hein, comme vous pouvez voir hein, dans mes panneaux. Donc après, si vous décidez de vous faire un rangement, bah, je dirais qu'il faut le faire un petit peu à la taille que vous voulez, en fonction du nombre de washi que vous avez et de l'emplacement où vous voulez le mettre. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère, je pense que je n'ai rien oublié. Voilà, donc ce qu'il faut pour faire ce genre de choses, donc moi c'est vraiment que de la récupération, donc des calendriers de récupération, des cartons de récupération entre les briques de lait, et après bah forcément, donc moi j'ai utilisé du masking tape, donc du ruban de peintre pour renforcer un petit peu au départ pour le temps que je fasse ma structure, de la colle, donc de la colle assez forte, celle-ci moi je la trouve géniale pour ce genre de choses, et voilà, donc après vous mettez du papier décoratif, ce que vous voulez, donc voilà, c'est tout. C'est tout pour mon rangement. Voilà, bien écoutez, j'espère que ça vous sera utile. J'espère que voilà, ça pourra peut-être vous donner des idées également. Moi, personnellement, je trouve ça vraiment très très pratique. Ça fait maintenant un petit moment que je l'ai fait, mais franchement, je pense que je ne changerai pas. Donc en règle générale, je limite quand même mes achats de washi, parce que ça rentre plus dedans, tout simplement. Donc voilà. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao!